Il était une fois une ville bourgeoise, riche et prospère. Elle fondait sa richesse sur le commerce au travers d'une marine de Loire qui transportait presque toutes les marchandises du royaume. En cette ville était le prévôt des marchands. Personnage puissant et opulent, il tenait l'argenterie, cette grande institution qui, sous l'impulsion de Charles VII et Jacques Coeur, était devenue le supermarché des produits de luxe pour les grands du pays. Notre prévôt possédait une telle fortune qu'il pouvait prétendre rivaliser avec son illustre prédécesseur. Il faisait métier du commerce et de l'usure. Cette position lui donnait un pouvoir considérable sur tous ceux qui étaient ses débiteurs. C'est ainsi que bien vite il s'arrogea sur la ville des droits dignes d'un seigneur, se permettant d'établir décrets et taxes. Le prévôt s'ennuyait cependant. La richesse finit par lasser quand elle offre tout ce qu'on désire et même ce qu'on n'imaginait pas. Il avait ouï dire que dans sa ville vivait un mendiant, homme de peu, qui était connu de tous pour sa bonne humeur et sa joie de vivre. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. C'était un sujet d'interrogation pour notre prévôt. Comment pouvait-il être heureux, lui, cet homme qui ne possédait rien ou si peu? Il voulut s'enquérir du secret de ce personnage, qui, chose insupportable, semblait plus respecté que lui dans sa propre cité. Il décida un soir de se grimer en vagabond, d'aller voir de ses yeux ce qui rendait heureux ce pauvre homme. Le prévôt, ainsi déguisé, frappa à la porte de la masure du mendiant, une cabane de planches disjointe installée sur les quais, à la merci des fantaisies de la Loire et du vent. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Le mendiant avait préparé un brouet et une soupe épaisse pour unique au repas. Accueilli comme un roi, le faux vagabond se fit offrir de partager le repas du mendiant. Le prévôt n'en revenait pas, lui si prompt à faire donner du bâton au quémandeur qui ne manquait pas de se presser devant sa demeure. Il partagea ce repas et s'enquit de l'origine de ce plat. Diogène, le mendiant, comprit la préoccupation du vagabond et lui avoua que c'était le salaire de sa journée de labeur. Il avait proposé ses services à un pêcheur de Loire, dont toute la journée il avait démêlé les filets. Le lendemain, le prévôt avait retrouvé sa tenue et son statut. Il édicta un décret interdisant aux pêcheurs de sa ville d'employer des hommes de peine à la journée. Il leur fallait désormais trouver compagnon ou se débrouiller seul. Ce mauvais homme se disait qu'ainsi le mendiant serait moins heureux. Le temps passa. Il voulut se rendre compte quelques jours plus tard des effets de son décret. Vêtu des mêmes loques, il se présenta à la cabane. Cette fois, c'était le fumet d'un bon ragoût qui embaumait la modeste demeure. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Diogène offrit une nouvelle fois le partage de sa pitance à ce visiteur à la triste mine. Et une fois encore, il lui expliqua comment il avait gagné de quoi casser la croûte. Au matin, il avait rendu visite aux mariniers sur le quai. Des calfats, gens de peine, qui enduisent du goudron sur la coque des navires, avaient besoin d'un assistant pour passer la journée à chauffer cette affreuse mélasse, sans cesser de la tourner. Il avait fait ce travail repoussant et avait bien mérité son ragoût. Le lendemain, le prévôt à nouveau édictait une règle interdisant à qui n'était pas calfat de venir travailler sur le Pierret, sous prétexte que les corporations devaient rester figées. L'homme puissant voulait abattre le simple, celui qui se contentait de si peu et qui pourtant lui disputait la renommée et le respect dans sa propre ville. Quelques jours passèrent. À nouveau, le prévôt se grima pour se rendre compte des conséquences de ses décisions sur cet homme dont le bonheur lui semblait intolérable. Diogène, qui quémandait un travail nouveau, qui voulait bien lui offrir sa pitance vespérale, reçut avec un curieux sourire son visiteur du soir. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Une fois encore, il partagea le fruit du travail du jour. Il avait aidé au déchargement des tonneaux d'un train de bateau qui venait d'Orléans. Mais le mendiant n'était pas dupe. Il ne s'arrêta pas en si bon chemin dans ses explications.
Il fit la longue liste de tous les travaux qu'il pouvait au fil des saisons lui procurer chaque soir de quoi manger. Le prévôt, se rendant compte qu'il avait été démasqué, coupa court à cette longue énumération de petits travaux dédaignés par tous et qui ne rebutaient pas le mendiant jovial. Il demanda à son hôte les raisons de cette litanie sans fin. Diogène lui dit alors: « Monsieur le prévôt, j'ai dévoilé vos manigances. Vous voulez savoir comment peuvent survivre ceux que la Providence n'a pas dotés d'un métier ou bien d'une fortune, d'une bonne naissance ou d'une position sociale. Vous voulez sans doute extirper la pauvreté de votre cité, car vous considérez qu'elle fait tâche à votre richesse. Rassurez-vous, vous êtes un précurseur. Dans l'avenir, beaucoup des vôtres voudront chasser les miséreux des grandes villes. Ne plus voir les pauvres sera leur idée fixe, comme si la misère était contagieuse. Ne vous y trompez pas. La présence des humbles et des démunis est la seule qui puisse donner l'illusion de votre puissance. Sans nous, une cité de riches deviendrait bien vite une jungle aseptisée, un espace inhumain et impitoyable. Laissez-nous survivre dans votre ombre, et vous aurez au moins le bonheur de vous sentir supérieur. C'est ce que vous avez à retenir de cette expérience. Il ne sert à rien de vouloir m'effacer. Rappelez-vous, c'est ma présence qui justifie votre puissance. Quant à moi, je suis heureux de ne pas subir les tourments qui vous rongent, et jamais l'argent ne me servira de substitut au bonheur. » Le prévôt rentra dans sa demeure et fit chaque jour porter un repas à ce Diogène qui lui avait ouvert les yeux. Cette leçon valait bien un plat chaud. Et puis, en cette bonne ville de Tours, Saint Martin lui-même avait montré la voie du partage. À notre époque encore, bien des puissants ne supportent pas le spectacle de la misère autour d'eux, misère qu'ils aggravent encore chaque jour pour satisfaire leur appétit de richesse au détriment de tous les autres. Ils imitent le prévôt des marchands et se donnent la peine de rendre visite aux exclus de leur si belle société, et qu'ils donnent la moitié de leur manteau à ceux qui ont froid. Je connais ici des notables à qui cette recommandation serait salutaire pour la sauvegarde de leur âme. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, se font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi.